الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أوصيكم عباد الله ونفسي المقصرة أولا بتقوى الله جل جلاله فهي وصية الله للأولين والآخرين قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Toutes les louanges appartiennent à Allah, celui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, afin que celui-ci ou celle-ci prédomine sur autre qu'elle. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous suffit comme garant. Et j'atteste que nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah, le seul sans associé. Et j'atteste également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son serviteur. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur lui, sa famille, ses compagnons, ainsi que ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. Après ceci, serviteur d'Allah, je vous enjoins ainsi qu'à moi-même, premièrement, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car elle est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légué au premier et au dernier. Comme il nous le dit, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Nous avons enjoint à ceux auxquels le livre a été donné avant vous, tout comme à vous-même, craignez Allah. Ô musulmans, hadithuna al-yawm an huquqi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam alayna nahnu ummati. Notre sermon d'aujourd'hui portera sur les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur nous en tant que sa communauté. Qala Allah ta'ala. Le message Allah subhanahu wa ta'ala dit: Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous. Ce qui vous accable lui pèse. Il est plein de sollicitude. Il est plein de sollicitude pour vous et il est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Serviteurs d'Allah, le premier droit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur nous est son amour véridique. Haqqul mahabbati sadiqa. Allah subhanahu wa ta'ala dit: An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Le prophète a plus de droits sur les croyants qui n'en ont sur eux-mêmes. Waqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Muttafaqun alayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Aucun de vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce que je sois plus aimé de lui que son père, son enfant et l'ensemble des gens serait rapporté unanimement authentique. Deuxième droit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur nous, haqqut ta'ati wa ittiba'. Haqqut ta'ati wa ittiba', le droit de l'obéissance et du suivi, c'est-à-dire qu'il nous est obligatoire d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le suivre. Son obéissance et son suivi ne se limitent pas au moment de sa vie, même après sa mort, nous avons encore ces paroles parmi nous que nous devons suivre et que nous devons obéir à ce qu'il nous a ordonné. Qala Allahu azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Quiconque obéit au messager obéit certes à Allah. Et Allah dit également: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux donc qui s'opposent à son ordre, à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ceux donc qui s'opposent à son ordre prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou qu'un châtiment douloureux ne les frappe. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. Toute ma communauté entrera au paradis sauf celui qui refuse. قيل ومن يأبى يا رسول الله. أو قالوا ومن يأبى يا رسول الله. Ils ont demandé, c'est-à-dire les compagnons,
Et qui refusera? Et qui donc refuse au messager d'Allah? Qui refusera d'entrer au paradis parmi les gens de ta communauté? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond: Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Celui qui m'obéit entrera au paradis et celui qui me désobéit aura refusé. Le refus se manifeste par la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le refus de l'entrée au paradis se manifeste par la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième ordre, ou bien troisième droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur nous plutôt, haqqut ta'zim wa tawqir. C'est le droit qu'on l'honore et qu'on le respecte. On doit honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit le respecter. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna awsanaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Inna awsanaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asira. Allah dit: nous t'avons envoyé comme témoin. Nous t'avons envoyé toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en tant que témoin, annonciateur et avertisseur, afin que vous croyez en Allah et en son messager, que vous l'honoriez et le respectiez, et que vous proclamiez la gloire d'Allah matin et soir. Wa qala Anas radiyallahu anhu, et Anas kara la dit: Ma ra'aytu ahadan kana a'zama tawqiran min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li rasulillah. Je n'ai jamais vu des gens respecter quelqu'un comme les compagnons respectaient le messager d'Allah. Le quatrième droit, serviteur d'Allah, haqqus salati wassalam alayhi. C'est le droit de la prière et le salut sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. 7. Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui avez cru, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man salla alayya salatan wahida sallallahu alayhi biha ashra. Celui qui prie sur moi une seule fois, Allah priera sur lui 10 fois. Cinquième et dernier droit que nous voulons énumérer ici, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sur nous, c'est haqqud difa' anhu wa sunnati. C'est le droit de sa défense et la défense de sa sunna. Nous devons défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et défendre sa sunna. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum. Muhammad est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs contre les mécréants mais miséricordieux entre eux. Et les compagnons veillaient à ce droit-là à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils cherchaient coûte que coûte à défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam où ils étaient. Ô serviteurs d'Allah, ô frères ici présents, voici quelques droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur nous. Est-ce que nous lui avons donné ces droits-là comme cela se doit? Est-ce que nous avons donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam les droits que nous venons d'énumérer autant que nous sommes ici? Est-ce que nous précédons son amour sur notre propre amour et l'amour de nos familles? Est-ce que nous le suivons dans notre vie quotidienne comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné? Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد عباد الله serviteurs d'Allah إن من أعظم ما نقدمه اليوم نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم هو العمل بسنته ونشر سيرته وتربية أولادنا على محبته والاقتداء به. Serviteurs d'Allah, parmi les plus grandes choses par lesquelles nous secourons le prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui, nous avons le fait de mettre en pratique sa sunna. C'est pas cela que nous secourons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La mise en pratique de sa sunna en fait partie. La propagation de sa biographie et l'éducation de nos enfants sur son amour ainsi que sur son suivi. Il ne s'agit pas seulement de prononcer une parole, dire je défends le prophète sallallahu alayhi wa sallam et prétendre qu'on est en train de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit se manifester par la mise en pratique et qui est conforme à sa biographie et sa voix. Ainsi,
il convient également de multiplier la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de veiller au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons veiller à son ordre. Nous devons aussi veiller à nous attacher à sa sunna où que nous soyons. Il se peut que, à travers cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous ressuscite derrière lui le jour de la résurrection et qu'il nous fasse boire de son haoud, le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter le suivi de son messager sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous facilite le fait de donner les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam au prophète comme cela se doit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cette noble adoration-là et qu'il nous mette parmi ceux qui vont se raffermir sur cette voie-là, où qu'ils soient, qu'ils nous mettent parmi ceux qui prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça. Et les savants ont mentionné notamment, concernant le jour de vendredi, le fait de multiplier la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salat wa salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes le vendredi, n'oublions pas de multiplier la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut faire la salat de l'Ibrahimiyya ou bien d'autres formes de salat, formes d'invocation, de prière, de salutation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont venus dans les textes authentiques. Nous pouvons mettre cela en pratique le jour de vendredi. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde le succès dans ce bas monde et dans l'au-delà. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز المسلمين، أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الله أعداء الدين، دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذه الأمة أمة مستقيمة على طاعتك. اللهم اجعلنا من المؤمنين وأحينا وأمتنا عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.